Qui n'a jamais rêvé de retourner au temps des dinosaures? Qui n'a jamais été ne serait-ce qu'un peu fasciné par ces géants qui ont foulé cette même planète par le passé? Moi, j'ai fait partie de ces enfants qui auraient tout donné pour entrer dans le monde de Jurassic Park ou faire la découverte d'un nouveau fossile. Tellement que j'ai longtemps voulu en faire mon métier et qu'à chaque rentrée scolaire depuis le primaire, c'est ce que je notais sur le papier. Paléontologue. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai rencontré Camille. On était tous deux étudiants en géologie. Puis la vie suit son cours et nous fait parfois prendre des chemins différents, imprévus. Et finalement, on pourrait dire que tout cela nous a menés à ce moment, ce voyage, pendant lequel on va vous partager un rêve d'enfant. On est bien là, tu trouves pas? Ouais, mais je me sens comme observée. En même temps, il y a tellement d'étoiles et de planètes. Il y a forcément des yeux qui nous regardent quelque part, quoi. Non, pas si loin, vraiment proche là, je me sens observée. Tu vas pas me faire croire qu'il y a des extraterrestres? Ah, mais c'était vous? Oh! Ah, ça y est, vous nous avez enfin rejoints. Cela fait plusieurs jours que l'on roule pour atteindre le désert canadien. D'ailleurs, si vous voulez voir l'intégralité de notre trip, on sortira plusieurs vlogs pour montrer notre itinéraire de manière plus globale. Mais dans les autres vidéos, comme celle-ci, on va s'attarder plus en détail sur ce que nous on va appeler les différents biomes du Canada et leurs trésors. Bienvenue donc dans la première vidéo de l'été 2025, on vous emmène découvrir les trésors du désert canadien à travers le Saskatchewan et l'Alberta. Quand on commence à faire des recherches pour un road trip vers l'ouest, on a l'impression que beaucoup de personnes tracent vers les Rocheuses et qu'il n'y a rien avant. Qu'après Montréal, Toronto et les Grands Lacs, il n'y a que des lignes droites et des plaines jusqu'aux Rocheuses. Vous vous doutez bien que la réalité est un peu plus nuancée. On n'aura malheureusement pas assez de temps pour voir chaque province et région dans le détail, mais une zone a attiré notre attention. Cette zone, à cheval sur le sud du Saskatchewan et de l'Alberta, est contenue dans la région géologique de la plateforme de l'intérieur ou plaines intérieures, en bordure du craton nord-américain. On verra aussi parfois le terme de grande plaine, prairie ou grasslands pour noter la zone végétale. On peut même qualifier la zone que nous allons explorer de désert canadien, avec des conditions qui se rapprochent beaucoup d'un vrai désert en plus de son apparence. On s'est alors posé les questions suivantes. Est-ce que c'est si plat que les dénominations le laissent entendre? Est-ce qu'il y a vraiment des choses à voir dans ce désert? Vous l'aurez deviné derrière moi, il y a évidemment des choses incroyables à voir. En faisant des recherches, on a appris que ce désert était chargé d'histoire et que c'était un vrai paradis pour tous les passionnés de dinosaures et de fossiles. On va alors se poser deux questions. Qu'est-ce qui fait que ce désert est un endroit où on trouve beaucoup de fossiles? Et qu'est-ce qui les rend uniques? C'est les mystères qu'on va tenter d'élucider tous ensemble. Pour élucider ce mystère, on va s'intéresser à l'histoire géologique de cette région. Et vous allez voir, elle est assez simple à comprendre. On se retrouve ici, dans la vallée des Mille Démons, dans l'un des nombreux Badlands du Saskatchewan. Les Badlands, véritables décors de Star Wars, sont typiques du sud de Saskatchewan. Elles sont le résultat de l'érosion de couches de roches plates, horizontales, provenant d'un milieu marin, fluviatile ou marécageux peu profond. On tient là un premier indice, mais il y en a d'autres. On voit ici des dépôts qui sont caractéristiques de plages préhistoriques. On voit le sens à chaque fois des marées et on a les dépôts successifs de sédiments à l'origine qui montrent des va-et-vient de l'eau dans un milieu marin. L'inondation et le retrait périodique jusqu'à définitif des eaux océaniques à la fin du Dévonien, il y a environ 360 millions d'années, ont permis la formation de cette région des plaines intérieures et ont été l'un des processus les plus influents sur la géologie de cette zone. Les dépôts liés à l'invasion de la mer se sont faits par-dessus le craton déjà existant, qui a pu être complètement inondé par moments. Petite information supplémentaire, les eaux océaniques qui ont inondé l'Alberta actuelle ont entraîné la croissance massive des récifs coralliens dans toute la province.
Ces structures ont agi comme des éponges pour absorber et piéger le pétrole produit par les restes des végétaux et animaux en décomposition. C'est pourquoi ce désert est également connu en Amérique du Nord pour ses hydrocarbures. Mais des régions au passé marin, c'est vraiment pas quelque chose de très rare. Bien au contraire, des traces d'anciennes activités marines et fluviatiles sont présentes un peu partout autour du globe. Bon, on tient là malgré tout un premier indice. Maintenant, vous êtes en droit de vous demander en quoi ce passé marin a à voir avec nos fossiles de dinosaures. Bougez pas, on vous explique ça tout de suite. L'invasion de la mer, débutée vers 550 à 450 millions d'années, a au fur et à mesure laissé place à un réseau fluviatile qui, à l'époque des dinosaures, se trouvait plus au sud du globe, le continent américain ayant dérivé de l'équateur vers le nord au fil du temps. C'était un climat beaucoup plus tempéré, avec des marécages, des fougères à foison, des herbivores qui ne manquaient pas de nourriture, et par conséquent également un buffet pour les carnivores. Les conditions de fossilisation étaient idéales. Les eaux étaient généralement calmes et peu profondes et les sédiments se déposaient lentement et uniformément. Cela a permis d'enterrer et de préserver les restes délicats d'organismes dans les sédiments. Pourquoi cette région du Canada est-elle plus plate ? Répondre à cette question permettra maintenant de trouver la pièce suivante du puzzle. En effet, cette plaine aurait pu par la suite changer de forme sous l'action de contraintes tectoniques, telles que la formation de montagnes. Mais elle est là, la particularité de cette zone. Aucune contrainte tectonique majeure n'a eu lieu dans cette région depuis les dépôts marins. Cela signifie que les roches ont été laissées relativement intactes et que les fossiles qu'elles contiennent ont été préservés dans leur état d'origine. Si on retourne dans nos bas de laine, on s'aperçoit que l'absence d'activité tectonique majeure est vraiment visible ici. On s'aperçoit que les dépôts sont relativement tous horizontaux. Ils n'ont donc pas subi de contraintes qui auraient pu venir plisser et bouleverser les couches, et par conséquent abîmer ou détruire les fossiles. Les paléontologues s'y retrouvent aussi plus facilement, notamment pour dater les fossiles. Et c'est super important ce qu'on vient de vous démontrer. On a à la fois une condition de fossilisation exceptionnelle et une absence d'activité tectonique majeure. C'est un véritable miracle pour les scientifiques. Et c'est bien beau tout ça, mais les fossiles sont plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres sous terre. Maintenant, il faut trouver un moyen de les exhumer pour qu'ils se retrouvent en surface. Et pour ça, il va y avoir un dernier événement géologique majeur qui va impacter cette région. Il s'agit de la dernière pièce manquante de ce grand puzzle. On se retrouve ici, dans le 70 Miles and Eagle Butte. C'est dans le bloc ouest du parc des prairies du Saskatchewan. On est ici pour vous parler du dernier événement géologique marqueur de cette région. Un événement qui a commencé il y a 115 000 ans et qui s'est achevé il y a juste 10 000 ans. 10 000 ans, c'est presque hier à l'échelle des temps géologiques. La dernière pièce de puzzle de notre histoire. On va maintenant parler de la dernière grande glaciation. Il faut savoir qu'un glacier n'est pas un ensemble figé, bien au contraire. C'est bien plus vivant qu'on ne peut le penser. Un glacier passe son temps à faire des va-et-vient, sauf que le glacier fait plus de 3 km d'épaisseur. Et ces déplacements, cumulés à son poids, va venir raboter progressivement la surface et par conséquent mettre à nu les fossiles. Et si on est ici, c'est pas par hasard. En plus d'être une belle randonnée qu'on vous recommande fortement dans une région qui est plutôt sous-cotée du Saskatchewan, allez voir nos vlogs, on est ici au niveau de la rivière Frenchman. Alors la rivière Frenchman, vous pouvez à peu près l'apercevoir dans le fond. Elle circule dans cette vallée. Je vous mettrai des images pour que vous puissiez mieux la voir. En fait, la rivière Frenchman se situe dans une vallée qui est le vestige d'un ancien glacier. Elle a été créée par un chenal de fonte glaciaire, c'est-à-dire par l'écoulement des eaux d'un glacier. En plus de ça, si on se recule dans le paysage, on peut s'apercevoir que la ligne de crête est plutôt horizontale. On pourrait presque y tracer un trait. En fait, cette ligne de crête a été formée par les va-et-vient d'un glacier qui est venu raboter progressivement la surface. On a ainsi deux indices qui nous montrent la présence d'un ancien glacier dans cette région. Mais il y en a d'autres, on va vous les montrer tout de suite dans des endroits tout aussi chouettes. C'est parti! Hey, mais vous êtes encore là? Super! Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus cette fois encore. On vous emmène en Alberta,
du côté de Red Rock Coulee. Red Rock Coulee, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une grande mer de rochers sphériques, de couleur un peu rouge-orangé, qui peut même parfois nous rappeler la planète Mars. Ces rochers font parfois jusque 2 mètres de diamètre. En fait, c'est des concrétions formées d'oxyde de fer, d'un mélange d'oxyde de fer, de sable et de calcite. Elles sont extrêmement dures et très difficilement érodables. Ils sont bien beaux nos rochers, mais quel est le rapport avec notre histoire? En fait, elle est simple, vous l'aurez peut-être deviné, c'est encore le glacier qui est responsable de tout ça. On peut se demander pourquoi les rochers sont à la fois tout en haut des collines, dans les pentes et en bas des pentes. En fait, c'est lorsque le glacier s'est retiré, il a libéré plein d'eau de fonte. Alors, il faut imaginer que les eaux de fonte du glacier, c'est comme une rivière en période de crue. Il y a un énorme débit, tellement fort que l'eau va venir pousser ces énormes sphères qui font parfois 1 à 2 mètres de diamètre, qui vont venir les pousser, parfois dans la pente, parfois jusqu'en bas de la pente. C'est pas forcément la formation glaciaire la plus typique des glaciers, mais en fait, c'est quand même assez unique en son genre. On voulait vous le montrer. Ça reste une formation liée à un glacier. Et ainsi, on a encore un indice de la présence d'un glacier dans la région. On a ainsi une combinaison parfaite d'événements qui rendent cette région unique au monde et très prisée des amateurs de paléontologie. On vous emmène maintenant avec nous dans 2 spots principaux où sont exposés les plus beaux spécimens retrouvés dans cette région pour en prendre plein les mirettes. Chose promise, chose due, on vous emmène dans un des 2 musées qu'on voulait absolument vous montrer pour vous en mettre plein la rétine. On est à Dinosaur Provincial Park. C'est parti, suivez-nous. Une petite information supplémentaire en plus de tous les points qu'on a déjà soulevés qui en font un lieu important pour la paléontologie, c'est notamment aussi le fait que ces roches qui nous entourent, elles s'érodent assez facilement, principalement aussi pendant l'hiver. Avec le gel des gels de l'eau, les roches vont beaucoup s'éroder, ce qui fait qu'au printemps, les scientifiques peuvent faire énormément de découvertes car de nombreux fossiles sont de nouveau disponibles plus en surface. On se retrouve cette fois-ci dans le 2e musée, le Royal Tyrrell Museum, un des plus connus au monde, pour cette fois-ci voir peut-être parmi les plus beaux fossiles au monde. Actuellement devant une des pièces maîtresses du musée Tyrrell. C'est le T-Rex original trouvé en Alberta. Donc c'est une pièce originale, c'est-à-dire que c'est pas une recomposition ou un moule qui est surnommé le Black Beauty à cause de sa couleur noire, de ses os teintés liés au manganèse. Il est important de se rendre compte que pour qu'un être vivant se fossilise, il faut que des conditions très spécifiques soient réunies au moment de sa mort et surtout après. Dans le musée, il parle de loterie de la fossilisation, pour vous montrer à quel point c'est un phénomène qui est très rare. Dans cette vidéo, on vous a montré une large zone où ont été retrouvés énormément de fossiles à travers le sud du Saskatchewan et de l'Alberta. C'est une zone, quand on est sur le terrain au final, qui fait plusieurs kilomètres, qui nous paraît assez large, mais à l'échelle de la Terre, ça reste très réduit. Il est donc vraiment important de se rendre compte qu'une zone comme celle-ci
est très importante pour en apprendre plus sur le passé de la Terre. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'est le premier d'une petite série de cet été. C'est différent des formats vlog qu'on a fait l'été dernier. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est un format différent. Il y a beaucoup plus de recherche là-dedans. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu en commentaire et de laisser un pouce. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye. Bye. Tchouk. Camille, je crois que je me sens observée. Ouais, j'ai une sensation bizarre là. Attends, tu veux dire qu'en même temps, il y a tellement de monde